Donc je suis souvent entouré de personnes qui me conseillent, de personnes qui travaillent avec moi, que chacun parle. Après, j'essaie de trier le bon grain de livret. Je n'ai pas une opinion générale sur l'humanité, ça ne me ressemble pas. On ne peut pas aimer les spécificités et dire j'aime les hommes ou je les aime pas, je suis philanthrope ou misanthrope. J'ai une opinion sur chaque personne, où j'essaie de me la forger. Et cette opinion, elle est liée à la rencontre, elle est liée à la connaissance des attitudes de ces personnes. Pour moi, toute personne que je rencontre est a priori une chance, est a priori l'occasion de découvrir quelque chose. Je trouve que les bâtiments comme les villes, c'est comme les personnes, ce sont des rencontres et ce sont des personnalités complexes. Et ce qu'il faut aimer justement, c'est la différence qu'il y a entre toutes ces personnalités et ne pas essayer de les classer. Généralement, la rencontre de la nature et de la technologie est poétique. J'avais fait un projet sur le parc de la Villette, comme ça, qui était basé sur les lignes électriques, les ponts roulants au milieu des arbres. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau aujourd'hui que les grandes lignes électriques qui traversent les montagnes, comme ça, alors que les gens considèrent ça comme une pollution. Alors qu'en fait, il y a quelque chose de très émotionnel dans ce rapport qui correspond à un instant de l'histoire en relation avec la permanence de la nature. Comme ça. Donc j'aime bien jouer effectivement de cette rencontre. Et la nature permet aussi de jouer sur la sensation d'éphémère. Ça permet de sentir les saisons, ça permet de sentir la pluie, ça permet de sentir des tas de choses qui sont liées à l'instant. Et un bâtiment comme celui de la Fondation Cartier, par exemple, est basé uniquement sur le reflet de la végétation dans les arbres, qui se superpose aux arbres eux-mêmes. Et là, chaque variation de lumière, chaque saison, chaque heure crée quelque chose de différent. Donc l'architecture est permanente. Pendant très longtemps, faite de pierre et de quelques jeux d'ombre, elle avait un visage quasiment permanent. Aujourd'hui, avec les techniques liées au verre, à l'acier, on arrive à faire des bâtiments qui sont des infiltrations dans le paysage, qui sont des reflets du paysage, qui sont des interprétations ou des miroirs du paysage. J'aime bien jouer de la présence de cette technique quand elle révèle la sensibilité du paysage ou de certaines espèces d'arbres ou d'herbes même, puisque à la Fondation Cartier, il y a des milliers de plantes qui sont plantées là pour simuler un milieu qui est naturel et qui en fait est complètement composé. Je dirais que l'architecture n'a de sens que par rapport au temps. Donc je suis beaucoup plus préoccupé par le témoignage de l'instant. Je suis beaucoup plus préoccupé par le présent que par le futur. Et à la limite, plus intéressé par le passé que par le futur. Parce que le présent naît du passé, évidemment. Il faut trouver une continuité, une harmonie avec lui. On est obligé de fonctionner avec ce qui précède, avec ce qui est déjà là. Hic et nunc. On est vraiment ici et maintenant. L'architecture est toujours témoin d'un moment. Et l'architecte est terrorisé par le temps. Parce que quand on sait que pour construire un bâtiment important, il faut 7 ou 8 ans, on se rend compte que dans une vie, on ne peut pas en faire autant que l'on voudrait. Ça va moins vite que les romans, souvent. Et on est obligé de prendre en compte cette dimension à la fois de témoignage, qui correspond bien à un regard à un moment donné,
Puisqu'évidemment, 10 ans ou 15 ans après, on ne fait pas la même architecture au même endroit. Puisque d'autres paramètres sont intervenus, d'autres techniques existent, le site a changé, les questions théoriques du moment ne sont pas les mêmes, donc les symboles pertinents ne sont pas automatiquement les mêmes. Donc l'architecture change et n'a de sens que parce qu'elle est datée. Je ne crois qu'aux architectures datées. À chaque fois qu'on me dit votre architecture n'a pas d'âge, je suis un peu inquiet. Je pense qu'elle a un âge. Et je pense qu'à chaque fois, elle fait de sens uniquement par rapport au moment où elle a été créée. C'est ce qu'il y a de formidable dans une architecture, c'est la quantité de vie qu'elle a pu protéger et recueillir. C'est dans quelles conditions elle est née, pour quelles raisons elle est née. C'est ça qui crée l'architecture. Évidemment qu'un architecte est daté, lui, il l'est automatiquement. Donc je sais que mon temps est compté. Entre 60 et 70 ans, c'est l'âge d'or des architectes s'ils arrivent à arriver jusque-là. Pourquoi? Parce qu'en général, ils ont déjà fait quelques preuves, on sait déjà ce qu'ils savent construire, on sait à peu près à quoi s'attendre, la confiance est là parce que l'expérience est là. C'est un moment où on a la conscience totale de la rapidité des choses. Fait que la vie est forcément brève. Donc on se dit qu'il faut utiliser ce temps-là. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. Bon. En même temps, je me sens évidemment, comme tout le monde, un peu plus fragilisé, un peu plus incertain. Et c'est peut-être ça qui me donne le plus envie encore de créer des dernières choses, entre guillemets, où je peux me servir de mon expérience et de mon ambition aussi. Donc on se dit que c'est un âge d'or et qu'il faut s'en servir et qu'il faut construire à ce moment-là. Et c'est pas le moment d'être fatigué. Bon. Mais en même temps, il y a toujours la question de savoir pourquoi un bâtiment de plus. Bon, je pense qu'un auteur ou un peintre a toujours cette question aussi. Donc où la question est intéressante et les choses se font, mais je ne crois pas trop à l'architecture automatique, autrement dit le fait de devoir faire des choses par obligation. J'espère ne jamais être dans une situation qui est celle d'une contrainte pareille. Je ne sais pas si j'ai un rêve. Le rêve que je pourrais avoir est toujours celui de faire passer dans la réalité quelque chose qui serait onirique. Et je pense qu'un architecte, c'est quelque chose comme ça, c'est un passeur. C'est quelqu'un qui commence par rêver quelque chose et qui prend tous les moyens pour le faire passer du rêve à la réalité. Donc pour moi, le rêve est toujours le prétexte à ce passage. Quand je rêve quelque chose, je me dis comment je pourrais faire en sorte que d'autres le partagent, donc comment je pourrais le faire passer de l'autre côté.